C'est dans cette petite ruelle de la bourgade de Remoulins que se trouve l'unique four à pain autorisé. Il en est ainsi depuis au moins le XIIe siècle, date à laquelle le four est la propriété du seigneur du village, au même titre que les moulins, les remparts ou l'aire à battre le blé. Mais au fil des siècles, les habitants de Remoulins arrachent peu à peu des libertés, en s'organisant autour d'un consulat, on parlerait aujourd'hui d'une commune. En s'assemblant, les habitants se dotent d'une puissance juridique et financière qui leur permet notamment de devenir propriétaires du four seigneurial, qualifié au Moyen-Âge de four banal, afin de marquer le monopole seigneurial. Généralement sous la forme d'une redevance annuelle, le rachat du four permet à la communauté d'habitants de contrôler la qualité des pains et très probablement de faire baisser les coûts de la cuisson. Désormais, l'administration villageoise choisit chaque année le fournier auquel elle loue l'usage du four contre rémunération. Le fournier achète donc le droit de cuisson à la communauté et le fait en retour payer aux habitants, qui ont l'obligation d'y porter leur pain façonné à la maison. Le chercheur Michael Palatan a montré que les familles faisaient cuire de grandes quantités de pain pour des raisons pratiques. Il a également mis en évidence que les fours fonctionnaient du matin au soir et cuisaient parfois tard dans la nuit. L'interdiction des fours privés entraînait un engorgement à l'entrée du four, situation peu propice à la sérénité. Les archives judiciaires conservent de nombreuses procédures liées à des bagarres, opposant le plus souvent des femmes. Confectionnant le pain chez elle, celle-ci l'apportait au four, aidée par le fournier lorsque son contrat l'y obligeait. Elle surveillait également la cuisson, car il était impensable de la rater. Le pain constituait alors la base de l'alimentation, avec une consommation moyenne d'environ 800 grammes par personne et par jour. Une lourde responsabilité incombait ainsi au fournier, ce qui n'empêchait pas les consuls de multiplier les spécifications contractuelles, les obligeant parfois à assumer des fonctions inattendues. Dans un contrat du XVIIIe siècle, qui semble ne pas avoir abouti, l'administration villageoise imposait aux fourniers de donner la passade aux pauvres, mais aussi de les transporter ensuite dans l'un des villages voisins de leur choix. Si la passade relève d'une tradition, Remoulins, situé sur un grand axe de communication, voyait passer de nombreux pauvres voyageurs. La charité qui leur était due coûtait sans doute cher. Y ajouter le transport des pauvres a probablement constitué la goutte d'eau qui fit déborder le vase.